Gabriel Attal, Premier ministre, plus jeune Premier ministre d'histoire, ça va? Rien changé. Parce que Gabriel Attal, on nous dit que c'est le ministre des Jeunes, mais on va rappeler un peu le bilan du monsieur. Déjà, c'était lui, le député qui a porté Parcoursup. Donc si aujourd'hui vous vous retrouvez avec toutes les galères de Parcoursup, c'est à cause de Gabriel Attal. Mais en promotion, ils ont fait de lui le secrétaire d'État à la jeunesse. Il est entré au gouvernement et c'est lui qui a eu l'idée géniale d'inventer le service national universel, un gadget inutile qui va coûter 3 milliards par an, alors que vous avez toujours un manque de profs, des étudiants qui font la file d'attente à la banque alimentaire. Et parce qu'il a été exécrable et que c'est récompensé en Macronie, il a ensuite été nommé ministre du budget. Et en tant que ministre du budget, c'est lui qui a été le premier à porter tous les 49.3 qu'a fait Elisabeth Borne qui lui permettent de devenir aujourd'hui Premier ministre. Et après, il est devenu ministre de l'Éducation nationale où, parce qu'il était incapable de répondre à la problématique des professeurs non remplacés et des rythmes scolaires insupportables pour les lycéens, il a fait une diversion avec l'abaya où vous vous êtes retrouvé avec des jeunes filles qui ont été triées à l'entrée de l'école en fonction de leur origine ou de leur religion supposée. Je vous raconte tout ça pourquoi ? Parce que au final, Gabriel Attal, c'est juste un élément de communication d'Emmanuel Macron. Il dit plus jeune Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'a fait Gabriel Attal pour les jeunes? Rien. Aujourd'hui, les Français, ils ont froid, ils n'arrivent pas à payer l'énergie, ils n'arrivent pas toujours à remplir le frigo à la fin du mois. Est-ce que Gabriel Attal en a parlé? Est-ce qu'il a fait quelque chose un jour pour ça? Non. Mais il y a un autre sujet sur lequel il peut faire preuve de bonne volonté. C'est sur la démocratie. Parce que dans une démocratie, quand un Premier ministre est nommé, normalement, il y a un vote au Parlement. Sauf que depuis qu'Emmanuel Macron est là, il n'y a plus de vote au Parlement quand on a un Premier ministre qui est nommé. Alors je lance un défi à Gabriel Attal. Dans toutes les démocraties saines, il y a un vote pour confirmer le Premier ministre. Est-ce qu'il a peur du vote? Est-ce qu'il a peur des députés? Est-ce qu'il est capable de porter un projet qui soit capable de rassembler? Je crois que ça ne sera pas le cas. On aura donc un Premier ministre nommé par un président de la République rejeté par la majorité du peuple, qui va mener une politique rejetée par la majorité du peuple. Cette année, il y a des manifestations qui vont arriver. Le 13 pour un cessez-le-feu, le 14 contre la loi immigration, le 21 contre la loi immigration, que ce soit contre Borne ou contre Gabriel Attal, toutes et tous unis dans la rue contre Emmanuel Macron.